Le samouraï. Ce guerrier raffiné que l'on voit dans les films ou à la télévision doté d'une pratique de combat hors norme et d'une droiture sans faille. Leur réputation a traversé le temps et fascine encore de nos jours. Il suivait un code qui leur était propre et il s'y tenait jusqu'à la mort. Aujourd'hui, je vais te présenter en profondeur ces codes. Tu peux les transposer dans ta vie et les appliquer. Ce sont des règles quasi universelles. Prends cette vidéo comme un dialogue que tu aurais pu avoir avec un maître samouraï qui aurait voyagé dans le temps pour venir te parler. Aussi, j'emploie le mot maître, car dans ce contexte, le mot maître a une signification très large. Tu peux interpréter ce mot à ta guise. Ça peut être ton professeur, ton patron, qu'importe, tant que cela a un sens pour toi. Je te présente la première partie. Pour un samouraï, le premier des soucis dont il se préoccupait jour et nuit était d'avoir la mort à l'esprit. Avoir cette pensée en tête qu'à chaque instant de ta vie tu peux mourir te recentre sur ce qui est ta vraie priorité, à savoir les voies de la loyauté et de l'amour que tu as pour tes proches, tes parents en premier. Selon la tradition du Bushido, toute vie humaine est semblable à la rosée et au gel matinal, qui sont choses fragiles et éphémères. La vie humaine est quelque chose de précaire. C'est comme ça. Et celle du guerrier l'est encore plus. Lorsque tu prends conscience que ta vie ici-bas peut se terminer à tout instant, quand tu recevras les instructions de ton maître et que tu dois t'occuper de tes proches, tu sens que cela pourrait être la dernière, et tu seras encore plus attentif à cela. Si tu oublies la mort et que tu es distrait, tu perds toute prudence vis-à-vis des choses. Tu peux offenser quelqu'un et te quereller avec, contester pour quelque chose et te quereller sur ça. Tous ces ennuis que tu te crées proviennent de l'insouciance de ton esprit, qui n'arrive pas à conserver à chaque instant la pensée de la mort. Si tu gardes toujours la mort dans ton esprit, lorsque tu dois prendre la parole ou répondre à quelqu'un, tu réalises le poids et le sens des mots. Cela t'évitera de te lancer dans des débats dérisoires. C'est pourquoi je te disais qu'au début, que quand la mort occupe ton esprit, tu suivras les voies de la loyauté et l'amour véritable envers tes proches, car tu seras vraiment focus sur ce qui est essentiel. Tu peux perdre aussi ton temps à toutes sortes de désirs qui se présenteront à ton esprit, à tel point que tu pourrais en être l'esclave. Tu peux envier ce que les autres ont, être jaloux d'une personne et manifester un caractère intéressé. Si tu focuses ton esprit sur la mort, à chaque instant, tu éviteras les réflexes cupides. Évite de te retrouver dans des endroits malfamés, même si on t'y invite. Cela peut éviter de te retrouver dans des situations dérangeantes. De nos jours, la plupart d'entre nous vivons dans l'excès au point de mettre en danger notre santé. C'est parce que nous avons oublié la mort. Ces excès mettent à l'épreuve nos organes internes et ça peut nous conduire à mourir jeune ou à une maladie incurable ou même l'infirmité. Ce qu'il faut, c'est accomplir scrupuleusement, jour et nuit, tes devoirs officiels et privés. Si tu as une tâche professionnelle à finir, finis-le à 100%. Lorsque tu es chez toi, prends du temps à aimer ta femme, tes enfants, appelle tes parents pour leur dire que tu les aimes. Et lorsque tu as un temps libre, médite sur la mort, porte-y toute ton attention. Kusunoki Masashige, un grand guerrier, dit un jour à son fils « Sois toujours intime avec la mort ». La piété filiale est fondamentale pour un guerrier. Les personnes qui ne s'occupent pas de leurs parents ne sont pas bons. Même s'ils sont très intelligents, s'expriment bien et sont beaux. Je t'explique. Dans la voie du guerrier, c'est primordial d'agir avec honnêteté de la racine jusqu'à la branche. Si tu ne connais ni la racine ni la branche, tu ne sauras jamais ce qu'est un devoir. Si tu ne connais pas ton devoir, tu n'es pas un guerrier. Connaître la racine et les branches, c'est reconnaître que tes parents sont les racines de ton être et que tu constitues les branches faites de la chair et des os de tes parents. Il y a 2 façons de bien s'occuper de ses parents et je te les expose. En premier, tu as les bons parents, ceux qui éduquent leurs enfants avec bienveillance, subviennent à leurs besoins, les laissent s'établir avec une situation confortable. Pour les enfants,
Prendre soin de ses parents n'a rien de louable ou d'impressionnant. Le problème qui peut se poser est qu'ils oublient l'amour véritable porté par leurs parents, d'oublier leurs racines. En deuxième, tu as les mauvais parents, mauvaise ambiance familiale, négligence des parents, opportun, irréfléchi, etc. Honorer des parents comme ça est bien plus difficile pour l'enfant, mais faire l'effort de prendre soin d'eux sincèrement et sans la moindre négligence, tel est le rôle que se doit de se fixer un enfant respectueux de ses parents. Lorsque l'enfant est imprégné de cet état d'esprit, plus tard, en grandissant, il comprend l'exigence de la loyauté et du devoir, en rentrant au service du maître. Et lorsqu'il pourrait se retrouver en difficulté et abandonné face à des événements imprévus, le guerrier saura rester fidèle en toutes circonstances, car il aura grandi en nourrissant ses valeurs. Dans le code du samouraï, il y a 2 types de règles, divisées en 4 niveaux. Les règles ordinaires et d'urgence. Les règles de chevalerie sont simples. Ce sont les règles de tous les jours, de vie en société. Je pense qu'il est bon de les rappeler. Se laver les mains et les pieds. Prendre sa douche chaque jour. Surveiller la propreté de son corps. Je parle ici de ta santé. Se raser et se coiffer chaque matin. S'habiller correctement selon les saisons et circonstances. Ne pas oublier son sabre court et long. Aujourd'hui, tu ne te balades plus avec un sabre en pleine rue, mais tu peux transposer cela de façon mentale, c'est-à-dire d'avoir l'esprit d'être toujours prêt à se défendre. Se montrer courtois et éviter les propos inutiles. Même si tu partages de la boisson avec quelqu'un, ne te relâche jamais. Durant tes temps libres, ne procrastine pas. Lis, apprends les arts, médite les histoires anciennes. Si tu marches, ou bien statique, ou allongé, ou assis, montre l'exemple dans ta posture et le comportement et les manières d'un guerrier authentique. Pour les règles des armes, le samouraï apprenait à la perfection le maniement du sabre, de la lance, l'équitation, le tir à l'arc et tous les arts martiaux afin d'être prêt à s'en servir à tout moment. Tu peux transposer cela dans ta vie. Apprends à manier ton art à la perfection pour pouvoir effectuer les tâches en toutes circonstances. Tu as une profession ou bien une passion, alors ne cesse d'en apprendre les outils et d'en devenir un expert. Lorsque tu maîtrises toutes les règles ordinaires, tu es un bon guerrier. Mais ça ne s'arrête pas là. Lorsqu'arrivent des événements inopinés et négatifs, il est impératif de pouvoir adopter les règles d'urgence. Lorsque des troubles arrivaient, les samouraïs savaient abandonner pour un temps les règles ordinaires, revêtir l'armure du guerrier et adopter le langage militaire envers les supérieurs, camarades et subalternes. Si tu te retrouves aussi dans ces circonstances, un événement inattendu, professionnel ou personnel, revêt l'armure qu'il faut et adopte l'attitude et comportement dont tu auras besoin pour résoudre les différents obstacles. Lors de bataille, le samouraï, s'il arrive à manier avec efficacité les dispositifs de ses troupes, gagne à coup sûr. Savoir diriger son équipe ou son entreprise est essentiel pour la réussite d'un projet. Maîtriser seulement les règles ordinaires fait de toi un bon guerrier, mais maîtriser les règles ordinaires et d'urgence fait de toi un guerrier d'élite. Pour le guerrier, il est essentiel d'avoir en tête, de nuit comme de jour, l'esprit du combat. Et même lorsque tu es chez toi. Pourquoi cela ? Parce que le danger peut survenir à tout moment. Cela rejoint ce qui a été dit au début. Et toujours la mort en tête. Tu dois être prudent sous ton propre toit. Mais cela est encore plus vrai lorsque tu dois sortir de chez toi. Tu peux te retrouver face à tout type d'individus malveillants qui peuvent te détruire. Tu dois t'y préparer à l'avance. Et sous d'autres aspects, pour tes projets professionnels, cultiver l'esprit du combat t'aide à te préparer à toutes circonstances. Lorsque tu revêts ton armure du professionnel et que tu sors de chez toi pour aller au travail, prépare ton esprit au combat, car tu peux tomber sur un client malveillant, un patron néfaste. Garde cela en tête. Le guerrier doit faire la part du vrai et du faux. Il s'efforce de faire le vrai, le bien, et d'éviter le faux, le mal. Le pur idiot qui ne sait pas en faire la différence entre ce qui est bien et mal, n'en parlons même pas. La plupart des personnes font la distinction entre le bien et le mal.
Seulement, il est bien plus difficile d'aller vers le bien car cela demande de faire des efforts fastidieux. Mal agir est bien plus facile et cela est souvent tentant. Si tu fais quelque chose de mal, en esquivant les réclamations et la justice, tu n'as pas l'attitude du guerrier. C'est l'exemple même de l'immaturité de nos jours. C'est pourquoi tu te dois, pour être un guerrier, de t'éloigner du mal et de te rapprocher du bien. Il existe 3 façons de faire le bien. Je te montre cela à travers une histoire. Tu vas quelque part avec un ami. Avant de partir, il souhaite déposer chez toi la somme de 500 € qu'il a en sa possession pour les récupérer après, plutôt que de s'embarrasser de les garder sur lui. Puis tu caches cet argent dans un endroit sûr pour éviter de se faire voler en cas de cambriolage. Maintenant, supposons que ton ami meurt en chemin. Accident de voiture, par exemple. Personne d'autre que toi ne sait que tu possèdes son argent. Si le sentiment de tristesse t'envahit et que tu envoies cet argent aux proches du défunt, alors on peut dire que tu as bien agi. Maintenant, supposons que ce n'est pas un ami mais une connaissance. Personne ne sait que tu as son argent et il n'y aura pas d'enquête. C'est un peu une aubaine pour toi, non? Alors, pourquoi en faire toute une histoire? Si tu te sens honteux de penser ça et que tu renvoies quand même l'argent aux proches du mort, on peut dire que tu as bien agi à cause du sentiment de honte. Maintenant, disons que quelqu'un de ta famille savait pour cet argent que tu as caché chez toi. Par peur de la honte que tu pourrais provoquer chez eux, tu rends cet argent aux proches du défunt. On peut dire que tu as bien agi, en raison de la honte des autres. Pour pratiquer le bien, cela commence donc par la peur en premier, que ton entourage proche ne te respecte plus, puis par la peur de t'attirer la honte d'être mis à l'écart d'une société. Cela t'abstiendra de faire le mal et tu développeras un tempérament à faire le bien. Si tu agis mal, sans te préoccuper de ton entourage qui te dit que c'est mal, alors il n'y a rien que l'on puisse t'enseigner. Le guerrier a 3 choses qu'il considère comme fondamentales: la loyauté, le devoir et la bravoure. Celui qui possède ces 3 vertus est considéré comme un guerrier de haut rang, et ils étaient rares au temps des samouraïs, même au milieu de milliers de troupes. Généralement, le courage n'est pas quelque chose qui se montre que quand on porte une armure. On peut voir dans la vie de tous les jours la différence entre un froussard et une personne brave. Le brave manifeste naturellement sa loyauté et son engagement envers son maître et ses parents. Il utilise son temps libre pour apprendre le monde et parfaire la maîtrise de son art. Je veux dire par là son art de profession. Il se tient éloigné de la luxure et n'en gaspille pas un seul sou. Mais il n'est pas pour autant avare. Il sait utiliser son argent par plaisir quand c'est nécessaire. Et même si l'envie est tentante, il évite d'aller dans les endroits peu fréquentables. Il se maintient en bonne condition physique. Il prend soin de sa santé et vit de manière simple. Il sait contrôler avec prudence ses pulsions sexuelles, ce qui est la cause de troubles de la plupart des hommes, et il est patient et tolérant envers toute chose. Tel est le tempérament du brave. Le froussard, quant à lui, montre un respect de façade à son maître et à ses parents. Il fréquente les endroits peu recommandés et fait des choses qu'il ne devrait pas faire. Ils agissent comme bon leur semble. Ils détestent l'apprentissage et montrent peu d'assiduité dans la pratique de leur art. Il est dépensier sur des caprices inutiles et des festins extravagants, mais devient avare sur l'indispensable. Insouciant des soucis qu'il cause aux autres, il mange souvent avec excès, boit sans modération et n'a aucune retenue sur ses émotions sexuelles. Ces attitudes-là trouvent son origine dans l'immaturité de son esprit à endurer et supporter les choses. Tel est le tempérament du froussard. Dans la voie du guerrier, peu importe combien tu affectionnes en toi la loyauté et l'amour parental. Si tu n'exprimes pas de manière courtoise ton respect avec ton maître et tes parents, tu ne seras pas en accord avec la voie du guerrier. Et aucun guerrier digne de ce nom ne doit être grossier ou négligent en leur présence. Ne te relâche pas, même loin des regards. Conduis-toi de la même façon que s'ils étaient en face de toi. C'est cela la loyauté et la piété filiale du guerrier. Tiens-toi droit lorsque tu entends ou dis quelque chose à propos de ton maître. Il n'est pas bon pour toi de te laisser aller à des commérages futiles. Celui qui se comporte méchamment de cette manière sera un jour puni. Tout se sait un jour ou l'autre, et il ne mènera pas une vie décente. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Le code du samouraï est bien plus complexe que de simplement porter et brandir une arme. Il s'agit d'un art de vivre qui faisait des samouraïs des personnes uniques s'ils étaient bien appliqués. Une philosophie et des règles de vie qui leur étaient essentielles.
toutes ces règles, tu peux les transposer dans ta vie et avoir aussi l'esprit du samouraï. Si tu veux approfondir tes connaissances sur cette thématique, je te mets dans la description le lien vers le livre qui a été la source de cette vidéo. Sur ce, je te souhaite une bonne journée ou une bonne nuit et je te dis ciao ciao.